Je sais que vous aimez les vidéos de pliage et comme le printemps a enfin pointé le bout de son nez, on va pouvoir bientôt ranger les affaires d'hiver et ça c'est une super bonne nouvelle. J'ai déjà fait des vidéos sur le pliage des vêtements façon pochette pour te simplifier la vie et pour que tes vêtements ne se déplient pas comme par magie. Je te mettrai tous les liens dans la barre de description. Aujourd'hui, on se concentre sur les vêtements d'hiver, les pulls, les manteaux, les écharpes et tu le sais, je suis une adepte du dressing plutôt minimaliste donc ça va être un peu comme dans la série LOL. Tu ris, tu sors. On adore regarder cette émission avec les enfants. Alors façon dressing, ça va donner t'es pas de saison, tu sors. Comme toujours, je module un peu mes propos. Si tu as de la chance d'avoir une pièce dédiée à tes vêtements ou un grand dressing, tu vas seulement mettre hors de portée les vêtements d'hiver. Donc souvent c'est en haut des placards. Mais si tes tiroirs débordent ou que c'est souvent le bazar dans ton dressing, je te conseille d'enlever les vêtements d'hiver que tu ne vas plus mettre. Souvent on divise nos vêtements en 3 saisons. Le plein été avec les petites robes courtes à fleurs, les shorts en coton, les pantalons fins, etc. Les saisons intermédiaires avec les vêtements que l'on dit versatiles, que l'on peut donc porter tout le temps. Ça peut être ce gilet que l'on porte en hiver, mais aussi les soirs d'été. Ou cette robe longue qui, avec un pull, sera parfaite en plein mois d'octobre. Nos jeans fétiches que l'on porte tout le temps. Et enfin, le plein hiver. Avec les gros pulls, les grosses mailles, les pantalons épais, les vestes en laine, les robes pulls et les grosses doudounes. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse à cette dernière partie. Alors, avant de passer au tuto pliage, je te conseille vivement de bien regarder tes vêtements avant de les ranger pour voir s'il n'y a pas de petites choses à réparer, un petit trou dans la poche à recoudre, par exemple, et de te munir de ce petit appareil hyper pratique, c'est l'anti-bouloche, c'est magique, tu peux ravoir des pulls ou des vestes vraiment abîmées. En fait c'est un petit peu comme un rasoir qui vient enlever les petites bouloches. Alors le mien je l'ai acheté dans une petite mercerie en Bretagne, il n'y a pas de marque, je te mettrai un équivalent en description. En plus c'est pas très cher, tu peux en trouver pour moins de 15 € et tu peux retrouver des pulls quasi neufs et ça marche même sur les manteaux, les pulls en cachemire, donc sur des habits plutôt fragiles. Je t'aurais bien fait une démonstration sur un pull mais je le fais très régulièrement et je pense jamais à filmer, mais je vais le faire sur mon manteau, au moins tu vas voir ce que ça ramasse et c'est très satisfaisant de le faire. Je fais juste des petits ronds. Alors voilà le petit appareil, j'ai juste à le recharger sur une prise secteur et donc il y a le petit rasoir ici, il y a le petit réceptacle qui va venir récupérer les bouts de matière qu'il va raser. Hop, c'est parti, je fais des petits ronds. Alors ça bouloche surtout sur les manches d'habitude. Et voilà, j'ai déjà récupéré tout ça. Donc pensez-y avant de ranger vos affaires, c'est vraiment très pratique. Ok, c'est parti, je vais te montrer le pliage de tout ce que j'enlève de mes tiroirs quand arrivent les beaux jours. Alors je commence par les chaussettes et les collants. J'enlève mes grosses chaussettes d'hiver. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais ça fait toujours ça de moins dans mes tiroirs. Et les collants, qu'ils soient à pied ou sans pied. C'est la même chose. Petit tuto pour les chaussettes. Alors, je prends mes 2 chaussettes. Je les mets bien à plat. L'une sur l'autre. Ensuite, je viens rabattre le talon. Et je viens mettre le bout de la chaussette dans le haut de la chaussette. Et voilà. C'est bien plié et ça ne va pas se déplier. Donc, on fait la même chose pour les collants. Je les plie en 2. Je ramène le bas. Donc, s'il y a des pieds, je ramène les pieds aussi. Je plie une première fois. Et je vais rentrer le reste du collant dans la ceinture. Donc là, suivant la grandeur du collant, vous pouvez faire plusieurs petits plis ou un seul. C'est comme vous voulez. Un seul ici, ça marche. Et je viens rentrer tout ça dans la ceinture. Et voilà, les collants sont très bien pliés et là encore, ils ne vont pas se déplier. Et vous pouvez toujours les ranger à la verticale, comme ça vous voyez tous vos collants. Ok, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'enlève dans ma penderie? J'enlève tous les sous-vêtements high-tech qui tiennent un petit peu chaud. Ceux-là, ils viennent de Uniqlo, ils sont très pratiques. Alors là, ça va faire du ton sur ton, mais je vous montre. Donc ceux-là, je peux les plier à l'endroit. Je vais revenir faire un côté. Je mets ma manche comme il faut, je viens faire l'autre.
Et ensuite, hop, je le rentre comme ça. Je trouve que ça tient mieux pour les vêtements qui sont très très fins et pas faciles à plier. Donc ça ne se déplie pas. Et là encore, on peut ranger à la verticale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'enlève? J'enlève aussi mes gros pyjamas. Bon, alors moi, mon pyjama, ça va se résumer. Je dors en t-shirt toute l'année, donc mes t-shirts, je les garde. Mais je mets des pulls comme ça, des sweats. Et je mets des bas de jogging. Ceux-là, ils viennent de Decathlon. Ils sont hyper confortables. Donc, je prends mon pantalon. Je le plie en deux. Je ramène le petit plus ici. Et pareil que tout à l'heure, pour le collant, je vais ramener le bas du pantalon dans la ceinture. Et mon pantalon, il est bien plié. Il ne va pas se déplier, il tient tout seul. Et là encore, on peut bien ranger à la verticale. Donc voilà pour les bas. Et ensuite, pour les sweats, alors, deux solutions. Soit vous rentrez la capuche, et à ce moment-là, on vient plier un premier côté, le deuxième, je ramène ici le bas du sweat. Donc s'il est long comme celui-là, je fais un premier rabat. Et ensuite, je vais le ramener ici. Là, on peut bien le ranger à la verticale et il ne va pas se déplier. Deuxième solution, qui pour moi va beaucoup plus vite, donc je fais souvent la deuxième solution. Je vais me servir de la capuche pour le pliage. Je le mets sur l'endroit. Je viens faire un côté, le deuxième côté. Je replie tout ça. Vous pouvez même le rouler. On peut rouler. Et après, je me sers de la capuche pour venir tenir le tout. Et là encore, ça tient très bien à la verticale aussi. Ok. Ensuite, ce qu'on peut ranger aussi quand les beaux jours arrivent, ce sont les gilets. Alors honnêtement, celui-là, moi je le garde encore un peu. Mais si vous avez des plus gros gilets, je vous montre parce que les gilets comme ça, qui ne se ferment pas, on me demande souvent comment les plier. Alors, je le mets bien à plat. Ensuite, je viens faire un premier pli. J'essaye de toujours garder l'encolure comme repère. Je mets les manches. Hop. Voilà. Là, je viens replier une fois et je vais rentrer le bas du gilet entre le dos et les manches. Donc, je fais un premier pli parce que le gilet est un peu long. Et je rentre tout ça. Voilà, là le gilet il est bien plié, il ne va pas se déplier et il va très bien tenir pour le rangement à la verticale. Voilà, en habit il reste les pantalons chauds à enlever et les pulls. Alors on peut enlever les gros pulls avec des cols roulés, donc on procède de la même façon, on met bien à plat. On se sert de l'encolure comme repère. Alors, soit vous laissez le petit col roulé qui reviendra dessus, soit vous pouvez le rentrer. Je vais le laisser comme ça et je vous montrerai après rentrer. Là, pareil, on vient replier et on met le bas du pull entre le dos et les manches. Donc, ça donne ça. Voilà. Si le petit col vous gêne, voilà, vous avez juste à le replier comme ça. Et pareil, le pull est bien contenu, il ne va pas se déplier et il se range très bien à la verticale. Voilà. Ah, une dernière chose aussi pour les habits, les robes pull comme ça. Moi j'adore, c'est très confortable l'hiver. On va faire exactement la même chose, sauf qu'on va faire un petit peu plus de plis pour la rentrée. Alors, on prend toujours le col comme repère. On met nos manches comme il faut. Je fais un premier rabat. Donc là, suivant la hauteur de vos tiroirs, vous voyez, vous pouvez jouer. Moi, à peu près, je fais toujours à peu près comme ça. Et là, c'est pareil.
hop, vous faites suivant, vous essayez de calculer. Moi, là, 3, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, on vient mettre le bas de la robe entre le dos et les manches. Et voilà, notre robe est bien pliée. Elle ne va pas se déplier et on pourra la ranger aussi à la verticale. Et il nous reste les pantalons. Donc toujours pareil, une jambe sur l'autre. Je viens replier le haut. Donc je calcule la longueur qu'il me faut. Et là, je viens replier autant de fois que nécessaire. Voilà. Et là, c'est très pratique pour les ranger. Ils sont bien à plat. J'ai gardé le sens du repassage, comme ça, pas de mauvais plis. Voilà, on a fini avec les vêtements. Alors, on peut faire aussi la même technique avec les bonnets. Alors, pas avec tous les bonnets. S'ils sont très gros et très courts, ça va pas marcher. Mais celui-là, il est bien long. Alors, avec tout ce que vous pliez, il faut toujours créer la petite pochette. Donc là, on rabat les côtés et on vient rentrer le bout du bonnet dedans. Alors vous voyez, là ça passe juste. Si les bonnets sont très épais et un petit peu plus courts, malheureusement ça ne marchera pas. Vous les pliez en deux, encore en deux et ce sera très bien. Mais regardez, là ça tient. Ensuite, on a les grosses écharpes, comme ça. Alors moi, je les plie d'abord en deux, dans le sens de la longueur. Et ensuite, je viens toujours faire ma petite pochette. Donc c'est toujours un pli d'un côté et un pli de l'autre. Et là, j'ai ma pochette, je vais pouvoir rentrer dedans. Si vous pliez votre écharpe en deux comme ça ne marchera pas parce qu'il y aura un trou de l'autre côté. Donc gardez bien en tête, quand vous pouvez essayer de plier énormément de choses avec, mais toujours, il faut qu'il y ait cette petite pochette là. Donc là pareil, hein, suivant le pliage que je veux, je fais mon gabarit et après je viens plier autant de fois que nécessaire. Là on fait attention que toutes les franges rentrent. On peut aussi rouler, hein, comme tout à l'heure avec le sweat. Et on vient rentrer tout ça dedans. Et là, fini les écharpes qui s'en mêlent. Là, c'est vraiment bien plié. Ça tient, ça ne va pas se déplier. Et on peut aussi toujours ranger à la verticale. Vraiment super pratique ce pliage. Alors maintenant, dernière catégorie, les manteaux. Alors ça, c'est pas simple à plier. Je vais commencer par le plus simple, la doudou. Super facile pour celle-là. Elle est assez fine, on va pouvoir se servir de la capuche. Donc on la replie. On vient rouler ou plier comme vous pouvez. Et la capuche va venir tenir le tout. Voilà. Et en plus, souvent, avec les doudounes, il y a des petits sacs comme ça. Pensez à les garder. Alors, c'est pas évident à rentrer, mais on y arrive. Et vos doudounes, elles seront bien rangées. Super pratique quand vous partez en voyage aussi. Pensez à les garder. Ça y est, je vais y arriver. Et voilà, une doudoune bien pliée et bien rangée. Alors, on passe au manteau. La façon la plus simple de le plier et de le garder avec une jolie forme, ça va être de replier les manches de chaque côté. De faire un premier pli. Je le tourne parce que ça c'est mon sens. Et de venir rentrer le haut du manteau à l'intérieur. La veste, elle ne va pas être abîmée, elle est assez plate, donc ça ne va pas prendre trop de place. On peut essayer une autre technique. Alors, deuxième façon de plier la veste, ça va être la même technique que pour les pulls. On regarde qu'elle soit bien mise. On rabat toujours le premier côté, le deuxième, et pareil. Et on va rentrer le bas de la veste entre le dos et les manches. Voilà notre petite veste. Alors moi je préfère la première façon parce que je trouve que la veste elle est plate et elle va pas s'abîmer du tout. Mais si vous avez des petits tiroirs, là au moins elle va rentrer comme il faut dans un
côté du tiroir et vous n'allez pas trop mettre de choses dessus, donc là encore, elle ne va pas trop s'abîmer. À vous de voir. Alors, on passe à la dernière veste. C'est une grosse doudoune et elle est vraiment pas facile à plier. Donc, on va choisir la solution la plus simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va replier les manches. En plus, quand on appuie, l'air s'en va bien, mais après, ça redevient gros. On replie d'un côté et là, je vais simplement rentrer la capuche dedans. Et celle-là, elle partira directement dans une housse comme ça. Je vais essayer de pas trop toucher parce que ça va faire beaucoup de bruit avec le micro. Bon, voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que faites au plus simple. Il y a vraiment peut-être des gros manteaux que vous n'allez pas pouvoir bien plier. Faites au mieux, mettez-les à plat et voilà, pliez-les comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Ne vous prenez pas la tête. Le plus simple, c'est souvent le mieux. Alors moi, je vais les ranger, mes vêtements hors saison, soit en haut de mon dressing, soit dans des sacs comme les manteaux, un peu comme cela. À l'origine, je pouvais les compresser en aspirant l'air, mais là à force il y a des petits trous et je ne peux plus le faire, donc les vêtements sont au moins bien protégés. En attendant que je retrouve des contenants plus solides, je ne suis même pas sûre de reprendre des housses comme ça en fait, qui sont compressibles. J'ai envie de quelque chose de plus joli et surtout plus solide. Si tu as des idées, je suis preneuse et je vais bien sûr faire mes petites recherches et je te tiendrai au courant. Mais tu sais, je suis longue, très longue, avant de me décider à acheter quelque chose. Si tu as d'autres vêtements que tu n'arrives pas à plier, note-les dans les commentaires et j'essaierai de les trouver et de vous faire un petit tuto en vidéo. N'oublie pas avant de partir de mettre un petit j'aime et de t'abonner. Ça te permettra de voir les prochaines vidéos. Alors maintenant, c'est à ton tour. Je te souhaite un bon pliage et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!